Et beaucoup les communistes s'opposent à ceux qui sont capitalistes. Les femmes qui se font commander par leurs mecs, elles disent qu'elles sont féministes. Et qu'il s'agit d'aller prier, elles vont pas vers Marie mais vers le Christ. Ils diront que j'aime les terroristes. Si je parle de Ben Laden, ces gens-là ils sont contre le racisme et c'est eux qui votent Marine Le Pen. Et quand il y a les élections présidentielles, les gens se demandent si c'est mieux de voter la droite ou la gauche. Aucun élu fait l'unanimité dans les suffrages universels, car ils mentent aux citoyens pour mieux s'en mettre dans les poches. La déclaration des droits de l'homme devrait revoir leurs lois. Au lieu d'avoir inventé la liberté d'expression, ils devraient faire une loi sur la liberté des taulards en prison. L'État dit être endetté en milliards d'euros, mais ça c'est des excuses qu'ils recherchent pour ne pas se faire passer pour des mythos. Car pour ne pas baisser leur salaire, c'est aux citoyens qu'ils font payer des impôts. Et après ce putain de gouvernement ose dire qu'on est tous égaux. À ce qui paraît le gouvernement n'a pas d'argent, mais ils investissent dans des radars nouvelle génération. Pendant que le prix du carburant était en pleine augmentation. Pour le faire baisser, les gilets jaunes ont dû faire plein de manifestations. En France, à quoi elle sert la laïcité si c'est pour qu'il y ait toujours des débats sur la religion? Ça dérange personne de voir des adolescentes qui envoient des photos dès la poêle, ou une pute qui se fait péter le fion. Mais ça choque tout le monde de voir des musulmanes avec le voile. Les musulmans sont victimes de discrimination. Ils disent qu'on est tous égaux, la preuve que non, car la couleur de peau fait changer d'opinion. Avec mon album je ferai jamais le buzz, même si je fais une annonce. Je ne suis pas une balance, pourtant c'est toute la vérité que je dénonce. La justice de voir la réalité en face, parfois elle renonce. Donc des fois quand les jugements se prononcent, c'est des innocents qu'ils enfoncent. Les mythos dans leur discours ils sont crédibles, c'est pour ça qu'ils les énoncent. Le seul coupable c'est le mensonge, là voilà la réponse. Elle est belle la Marianne de la République française, mais c'est moins beau de voir que c'est l'État qui nous baise. Le gouvernement sait très bien que des personnes décédées du Covid, y'en a plus de 19, pourtant le virus est guérissable. Donc l'État essaye de nous rassurer sur des maladies qui sont incurables, car ils savent que trouver un vaccin, ils en sont incapables. Toi pour sécher ton linge, t'appuies sur essorage, eux pour éponger leurs dettes tout en faisant à leur avantage. Ils font payer des taxes pour que ça ne soit pas eux qui payent les gens au chômage. Cet hiver des gens vont mourir de froid car ils auront pas de chauffage. Je le dis depuis le début qu'on est gouverné par des incompétents. Pendant que toute la France est en confinement, à l'Élysée Brigitte se fait prendre par devant. Et ce qui se fait prendre par derrière c'est notre argent. Je suis le premier à être solidaire dans cette crise sanitaire, mais je suis aussi le premier à être l'ennemi du bloc identitaire, l'ennemi de ceux qui sont racistes ou antisémites comme Hitler. Les médias ont perdu en crédibilité, car le peuple a compris le manège. Il suffit de rester 5 minutes sur BFM pour voir le film se terminer. Le pays est à l'ombre d'un troisième Reich, il n'y aura plus le risque d'entendre le mot fureur. Mais le pays n'est pas à l'abri d'un nouvel attentat qui avait fait des fureurs. La majorité sexuelle donne des idées aux pédophiles et aux pédocriminels. Cette année on verra des filles mineures victimes d'agressions sexuelles, où on retrouvera des petits dans des containers à poubelle. L'État a énormément parlé de l'attentat contre les caricatures racistes de Charlie Hebdo, mais ils en ont rien à foutre que les personnes meurent pour du bédo. On est dans un monde où l'homosexualité ou l'islamophobie est assumée. Les médecins et les infirmières sauvent des vies tous les jours. Et avant, ils avaient aucun remerciement. Et maintenant, tous les soirs amateurs, ils ont des applaudissements. Le gouvernement nous parle de crise économique, pourtant cette crise en a plumé plus d'un. Ils s'enrichissent de jour en jour comme les catins, pendant que des clochards meurent de faim. Les gouvernants entre eux se partagent le butin. Les élus quand ils sont mis en examen, il n'y a aucune suite. La preuve avec le François Fillon jugé coupable de détournement de fonds. Et le tribunal a pour l'instant suspendu sa condamnation. Et quand des policiers pour trafic de stupéfiants sont soupçonnés de corruption, ils sont même pas condamnés ou mis en détention. Après on nous demande de faire confiance à la justice. C'est comme si une juge porte plainte pour viol alors qu'elle est consentante d'avoir écarté ses cuisses. La plus grande phobie de l'État, c'est de voir le rechuter, pas de soigner les personnes atteintes du corona. Elle parle de lapsus, pourtant un dimanche plus quand elle était interrogée à l'émission, elle a quand même dit fellation, le d'inflation. Et oui, Rachida Dati a sucé des bites dans tous les shows du Parlement, car l'avocate de Dominique de Seigne avait assez d'informations pour faire le compte de tous ses amants. Une liste qui donne le tournis, car Rachida Dati a eu jusqu'à 8 relations en même temps. L'âge requis pour la retraite a encore augmenté. Par contre les retraités voient encore leur pension baisser. Et tant que les plateformes pétrolières sont en sécurité, on te laisse scanner sans aucune pitié.